Thomas, le seul serveur noir d'un restaurant à prédominance blanche, avait toujours fait preuve de gentillesse dans son service. Lors d'une nuit chargée, il avait aidé Stacy, une femme blanche handicapée, à entrer dans le restaurant alors qu'elle avait du mal avec son fauteuil roulant. Cet acte de gentillesse avait marqué le début d'une amitié inattendue. Un jour, Stacy avait laissé à Thomas les clés de son appartement avec une lettre choquante. Thomas avait du mal à croire ce qui y était écrit. Thomas essuya la sueur de son front alors qu'il manœuvrait dans le restaurant animé, les assiettes à la main. C'était une ruée typique du vendredi soir, avec toutes les tables remplies et les clients bavardant bruyamment au tintement des couverts. En tant que seul serveur noir dans un établissement à majorité blanche, Thomas avait toujours senti qu'il avait quelque chose à prouver. Chaque service était une performance où il visait à mélanger un service fluide avec un sourire qui ne faiblissait jamais, malgré les courants de tension sous-jacents qu'il naviguait souvent. Devant la porte d'entrée, il remarqua une femme en fauteuil roulant qui se débattait avec l'entrée. La vieille porte en bois s'était ouverte prématurément, arrêtant sa progression. Sans un instant d'hésitation, Thomas posa son plateau au comptoir le plus proche et se dirigea vers la porte. « Laisse-moi t'aider avec ça », dit-il alors qu'il atteignait la femme, sa voix chaude et rassurante. La femme leva les yeux, son expression un mélange de frustration et de soulagement. « Merci », murmura-t-elle alors que Thomas l'aidait à tenir la porte grande ouverte et à étudier son fauteuil roulant. « Laissez-moi vous trouver un endroit confortable », proposa-t-il en la guidant en douceur dans le restaurant. L'intérieur bourdonnait de la foule habituelle du dîner, mais Thomas naviguait avec facilité, démontrant sa familiarité avec chaque centimètre carré du restaurant. Il la conduisit à une table avec suffisamment d'espace pour son fauteuil roulant, en sortant une chaise qui gênait et en s'assurant qu'elle avait suffisamment d'espace. « Est-ce que tout va bien pour toi ?» demanda-t-il, attentif à ses besoins. « C'est parfait, merci », dit-elle d'une voix douce mais claire. Elle regarda autour d'elle, ses yeux s'adaptant à l'atmosphère animée du restaurant. « Je ne suis pas venue ici avant, c'est assez occupé, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est un de ces endroits qui semblent toujours attirer une foule, » répondit Thomas en dressant une serviette propre sur ses genoux. « Je m'appelle Thomas, au fait. Je prendrai soin de toi ce soir. »« Je m'appelle Stacy », se présenta-t-elle avec un sourire qui atteignit ses yeux, reflétant la gentillesse de Thomas. Alors que Thomas prenait la commande de Stacy, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement en lui tendant le menu. Il fit semblant de ne pas voir, respectant sa dignité. Stacy commanda un repas simple, ses yeux croisant parfois ceux de Thomas, alors qu'ils discutaient brièvement des plats populaires du restaurant. Une fois sa commande passée, Thomas continua sa tournée, mais son esprit s'attarda sur Stacy. Sa présence avait suscité en lui une curiosité, une connexion forgée à partir du simple fait d'ouvrir une porte et d'assurer le confort. Au fil de la soirée, Thomas, équilibrant habilement les exigences de ses autres tables, se fit un devoir de vérifier Stacy, plus souvent que nécessaire pour s'assurer que son verre d'eau était toujours plein et qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. À chaque fois qu'il s'approchait, elle le saluait avec un sourire gracieux, son appréciation évidente. Alors que la précipitation commençait à s'atténuer, Thomas eut un moment pour respirer et se retrouva de retour à la table de Stacy, engageant une conversation plus longue. Ils discutèrent de choses triviales au début, comme la météo et la nourriture, mais progressivement, le dialogue s'était approfondi, passant à des discussions sur le quartier et son histoire. Stacy écoutait attentivement, hochant la tête, reflétant un véritable intérêt. « Ce doit être un défi de travailler dans un endroit aussi fréquenté », commenta-t-elle. « Il y a ces moments, » admit Thomas avec un petit rire, « mais c'est gratifiant de manière inattendue, comme rencontrer de nouvelles personnes comme vous. » Son sourire s'élargit et pendant un instant, le bruit du restaurant sembla s'effacer. Il n'était que deux personnes partageant un moment de connexion humaine au milieu du chaos d'un vendredi soir typique. Alors que la soirée touchait à sa fin et que Thomas aidait Stacy, avec son manteau, elle le remercia pour son service exceptionnel. « Ce n'est pas seulement le service, » dit-elle d'un ton sincère, « c'est la gentillesse avec laquelle vous m'avez vraiment fait sentir la bienvenue. » Thomas sentit une chaleur se propager en lui, une réaffirmation de la raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait malgré les difficultés occasionnelles. « C'est pour cela que je suis ici, » répondit-il avec un sourire sincère. « J'espère vous revoir, Stacy. » Alors qu'elle manœuvrait son fauteuil roulant vers la sortie, Thomas tenait la porte ouverte une fois de plus. En la regardant s'éloigner dans la nuit, il ressentit un changement subtil en lui, un sentiment d'épanouissement qui allait au-delà de la routine de son travail. En aidant Stacy,
il avait non seulement facilité sa soirée, mais avait également ravivé une étincelle de sens dans son propre rôle, un rappel que sous les exigences pressantes, il y avait des moments de véritable connexion qui attendaient d'être découverts. Au cours des semaines suivantes, les visites de Stacy au restaurant étaient devenues une partie régulière de la routine de Thomas. Tous les vendredis soirs, comme sur des roulettes, elle se dirigeait vers le restaurant, toujours saluée par le sourire accueillant de Thomas et la familiarité réconfortante du buzz du restaurant. Le personnel, reconnaissant sa présence fréquente, avait commencé à la traiter avec une sorte de déférence distincte, peut-être influencé par l'exemple de Thomas ou simplement charmé par ses manières dignes et son attitude amicale. À chaque visite, Thomas veillait à ce que la table préférée de Stacy, près de la fenêtre donnant sur la rue animée au soleil couchant, soit disponible. C'était un arrangement tacite, un petit geste qui en disait long sur son respect et sa considération pour son confort. Leur relation, initialement formée à partir d'un acte spontané de gentillesse, s'était approfondie en une amitié significative. Les conversations déclenchées pendant de brefs instants entre les autres fonctions de Thomas avaient progressivement évolué d'échanges polis sur le menu à des discussions plus substantielles sur leur vie et leurs opinions. Stacy, avec son intellect vif et son esprit curieux, abordait souvent des sujets allant des livres à l'actualité, ses idées teintées de perspicacité que Thomas trouvait à la fois instructives et engageantes. « J'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui », commençait souvent Stacy, ses yeux brillants alors qu'elle discutait du dernier article qu'elle avait dévoré. Thomas débarrassait les assiettes ou remplissait son verre d'eau, faisant une pause pour écouter avec un véritable intérêt ce qu'elle avait à dire. Il avait appris que, malgré son handicap, Stacy passait beaucoup de temps à rester intellectuellement active, son esprit étant toujours aussi agile grâce à ses extraits de conversation. Thomas avait également commencé à saisir l'étendue des expériences de vie de Stacy et les défis auxquels elle était confrontée en raison de son handicap. Elle parlait franchement des barrières qu'elle rencontrait quotidiennement, des trottoirs inégaux rendant la navigation périlleuse, des espaces publics mal équipés pour les fauteuils roulants et des attitudes souvent indifférentes des personnes qu'elle rencontrait. Mais son ton restait dépourvu d'amertume. Au lieu de cela, il y avait une résilience sous-jacente, un refus d'être défini par ses limitations physiques. « Ce n'est pas une question de ce que la vie t'enlève », expliqua-t-elle un soir, sa voix ferme. « C'est à propos de ce que tu fais avec ce qui reste. » Thomas hocha la tête, frappé par sa résilience. « Tu vois vraiment les choses différemment, » dit-il, l'admiration filant dans ses mots. Stacy sourit, avec une pointe de mélancolie dans son sourire. « Tu apprends, » répondit-elle, « quand tu dois repenser comment vivre ta vie après que tout a changé. » Leur dialogue virait souvent au personnel, avec Thomas partageant davantage sur sa propre vie, ses aspirations, sa famille et les difficultés pour équilibrer son travail avec ses objectifs personnels. Stacy écoutait avec compassion, offrant des mots d'encouragement. Cela remontait les esprits de Thomas, plus que ce à quoi il s'attendait. Un soir en particulier, le restaurant était plus calme que d'habitude, leur donnant plus de temps pour parler. Thomas apporta une tasse de thé pour Stacy et la rejoignit à table pendant une rare accalmie dans ses fonctions. « Tu sais », murmura Stacy en remuant le thé pensivement. « J'attends avec impatience ces discussions. Ce n'est pas seulement la nourriture qui me ramène ici. » Thomas rit doucement. « J'espère que la nourriture est au moins en partie la raison, » plaisanta-t-il, mais son cœur se réchauffa à ces mots. « Elle l'est, assura-t-elle, mais c'est surtout pour ta compagnie. » Elle arrêta son regard pensif en regardant par la fenêtre. « Tu fais de cet endroit plus qu'un simple restaurant pour moi, Thomas. » Ça ressemblait à un petit havre. Le mot havre résonnait en Thomas. Ce n'était plus seulement un lieu de travail, mais un espace où de véritables liens humains se nouaient. Il se rendit compte que leur amitié était devenue une partie importante de sa semaine, quelque chose qu'il chérissait profondément. Alors que les semaines se transformaient en mois, leur lien ne fit que se renforcer. Ce lien se renforçait sur le respect mutuel et le partage. Pour Stacy, le restaurant était une pause dans ses journées souvent solitaires, un lieu où elle pouvait s'engager avec le monde de manière dynamique et vibrante. La présence et la perspective de Thomas avaient enrichi sa compréhension du courage et de la capacité de trouver de la joie dans chaque interaction. Leur amitié grandissante était un témoignage discret du pouvoir de la gentillesse et des chemins inattendus qu'elle pouvait forger. Thomas avait changé l'atmosphère du restaurant pour Stacy, et sans le savoir, Stacy avait changé la vision de Thomas sur la vie. Leurs interactions, un mélange d'humour empathique et de camaraderie intellectuelle, avaient mis en évidence une connexion essentielle. Voir et apprécier la personne, en face de vous, au-delà du niveau de la surface.
Alors que les semaines se déroulaient dans une routine confortable pour Thomas et Stacy, un courant de défis sous-jacents persistait pour Thomas dans ses interactions quotidiennes avec certains clients. Son professionnalisme et son attitude chaleureuse convainquaient généralement la plupart des clients, mais il y avait des cas où la couleur de sa peau devenait une barrière injuste. Un mardi soir calme, Thomas rencontra une discrimination qui mit sa détermination à l'épreuve. Un couple d'habitués d'âge moyen, connu pour sa particularité mais pas pour sa grossièreté, signala à Thomas: « En fait, nous préférons que quelqu'un d'autre nous serve ce soir », dit l'homme sans rencontrer les yeux de Thomas. Thomas, perplexe, fit une pause. « Puis-je demander s'il y a un problème avec le service que j'ai fourni ?» La femme répondit d'une voix inconfortable mais ferme: « C'est juste une préférence, rien de personnel. » Thomas savait ce qui se cachait sous la surface de telles déclarations. Ce n'était pas la première fois qu'il les rencontrait. Avec un signe de la tête à peine perceptible, il obéit: « Je vais vous chercher un autre serveur. » Sa voix garda son ton professionnel, mais au fond de son cœur, cet incident n'était pas isolé. Préférant plus ouvertement ne pas être servi par lui en raison de sa race, chaque refus érodait l'esprit de Thomas. L'accumulation de refus pesait lourdement sur lui. Il était fier de son éthique de travail et de ses qualités d'hospitalité, qui auraient dû éclipser les jugements superficiels. Malgré cela, Thomas continua à exercer ses fonctions avec l'excellence qu'il avait toujours recherchée, même si l'énergie vive qu'il apportait habituellement à son travail commençait à s'estomper. Stacy, qui s'attendait à une certaine légèreté de la part de Thomas lors de ses visites, remarqua le changement en lui. C'était la fin de l'après-midi et le restaurant bourdonnait d'un rythme plus lent de convives. Elle observait Thomas interagir avec les autres tables, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux, sa posture attentive habituelle légèrement affalée. Quand Thomas vint à sa table pour lui remplir son verre d'eau, Stacy décida d'aborder le sujet. « Tout va bien, Thomas ? Tu as l'air un peu dérangé aujourd'hui. » Pris au dépourvu par sa perspicacité, Thomas hésita. Il n'était pas du genre à partager des informations personnelles ou des griefs avec les clients, mais Stacy n'était pas n'importe quel client. « Ça a été une semaine difficile », admit-il en se forçant à sourire. L'expression de Stacy s'adoucit, ses yeux remplis d'inquiétude. « Tu veux en parler ? » « Je suis toute oui », proposa-t-elle en lui désignant le siège en face d'elle. Thomas jeta un coup d'œil, remarquant le calme dans le restaurant. Il s'assit et laissa échapper: « Certaines personnes ne peuvent toujours pas voir au-delà de la couleur de ma peau. Cela ne devrait pas m'atteindre, mais parfois c'est le cas. » Stacy écouta attentivement, son visage avec un masque d'empathie. « Ça doit être incroyablement difficile, » reconnut-elle. « Vous êtes ici pour faire un travail et prendre soin de vos invités. Il est injuste que vous deviez faire face à une telle ignorance. » Thomas hocha la tête, reconnaissant sa compréhension. « J'essaie de garder la tête haute et de me concentrer sur les interactions positives, mais certains jours sont plus difficiles que d'autres. » « Vous faites mieux que vous ne le pensez, » l'encouragea Stacy en lui tapotant doucement la main. « Ce n'est pas seulement du professionnalisme, c'est de la force. » Ces mots simples mais profonds offrirent un réconfort à Thomas. Il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin de quelqu'un qui le considérait non seulement comme un serveur ou un homme de couleur, mais aussi comme un être humain, méritant respect et gentillesse. Ils ont parlé un peu plus, Stacy partageant ses propres expériences de se sentir marginalisée ou incomprise à cause de son handicap. Cet échange inversa momentanément leur rôle. Au plus profond de leur lien, ils n'étaient plus seulement un serveur et une cliente habituelle, mais deux individus partageant leur vulnérabilité et tirant leur force du soutien de l'autre. Leur conversation se termina, puis Thomas ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. La blessure n'avait pas disparu, mais la solidarité qu'il ressentait avec Stacy lui rappelait qu'il n'était pas seul. Un après-midi, la direction de Northrop pesait lourdement sur l'atmosphère du restaurant. Ces politiques strictes affectaient de manière disproportionnée les équipes les plus expérimentées. Les employés se sentaient impuissants, leur lieu de travail autrefois prospère transformé en un environnement rigide et sans joie. En réponse, la camaraderie discrète parmi le personnel rappelait à Thomas la force collective qu'il partageait, renforçant sa détermination à rester ferme face aux défis. Stacy, lors de ses visites, remarquait le changement. « L'endroit est différent ces derniers temps », observa-t-elle un jour en regardant le visage de Thomas pour une réaction. Thomas hésita, puis hocha la tête lentement. « Nous avons un nouveau manager. Il a été un ajustement pour nous tous,
dit-il, essayant de rester professionnel. Stacy pouvait voir combien cela l'affectait. Il est important que vous preniez soin de vous, Thomas. Des environnements comme celui-ci peuvent vous épuiser, l'avertit-elle. Thomas savait qu'il n'était pas seul dans son combat. Le soutien discret de ses collègues et la présence de Stacy l'aidait à endurer les épreuves imposées par Northup. La visite de Stacy cette semaine-là prit une tournure inattendue lorsqu'elle fut témoin d'une scène troublante entre Northup et Thomas. Northup réprimandait sévèrement Thomas pour une erreur mineure, une simple méprise sur une commande, mais l'attitude de Northup était d'une sévérité disproportionnée. Stacy, sentant un élan protecteur, ne pouvait pas rester calme et regarder Thomas être traité avec mépris. Elle aborda Northup près du stand d'accueil. « Excusez-moi, monsieur Northup. Je m'appelle Stacy. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec Thomas, dit-elle fermement. » Northup, surpris, acquiesça légèrement. Stacy continua, « Je voulais juste exprimer à quel point j'apprécie le service de Thomas. Il a toujours été extrêmement professionnel et gentil, et son travail ici est l'une des raisons pour lesquelles je fréquente cet endroit. » La réponse de Northup était polie mais dédaigneuse. « J'apprécie vos commentaires, mais en tant que manager, il est de mon devoir de maintenir un certain niveau. » Stacy insista. « Je comprends la nécessité d'un service standard, mais un bon service ne consiste pas seulement à éviter les erreurs. Il s'agit aussi de la façon dont le personnel traite ses clients, et Thomas excelle à cet égard. » Northup fit un sourire serré, mettant fin à la conversation. « Merci pour votre inquiétude. » Découragée, Stacy retourna à sa table. Elle ressentit une profonde frustration face à l'injustice, mais savait que pousser plus loin ne changerait pas la position de Northup. Plus tard, lorsqu'elle partagea ses actions avec Thomas, il la remercia, reconnaissant mais inquiet. « Merci Stacy, cela signifie beaucoup pour moi, mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligée d'intervenir. » Stacy hocha la tête en comprenant. Elle savait qu'il pouvait se gérer seul, mais elle voulait qu'il sache qu'il méritait d'être traité équitablement. Cet incident renforça leur relation. Thomas ressentit un profond respect et une gratitude envers Stacy, non seulement pour sa gentillesse, mais aussi pour son courage. En retour, Stacy renforça son engagement à soutenir Thomas, un ami qui ne lui avait montré que de la gentillesse depuis leur première rencontre. Malgré l'inconfort de la situation, leur lien se renforçait face aux adversités qu'ils partageaient. Leur amitié était devenue un témoignage de respect mutuel et de qualité de plaidoyer qui avait transcendé les rôles de clients et de serveurs. Ils avaient continué leurs interactions avec un lien renforcé, tous les deux conscients que les défis du restaurant pourraient persister, mais qu'ils avaient le soutien mutuel pour faire face à tout ce qui pourrait arriver. Le sentiment de camaraderie et de chaleur qui avait longtemps défini l'atmosphère du restaurant avait été constamment menacé depuis l'arrivée de Northup. Ses politiques strictes et son style de gestion pointilleux laissaient de nombreux membres du personnel nerveux, y compris Thomas qui avait supporté le poids de ses critiques. Mais c'était une décision sans précédent de Northup qui avait véritablement mis à l'épreuve la détermination et l'unité de l'équipe. Un soir froid, alors que Stacy manœuvrait son fauteuil roulant à travers les portes d'entrée, une entrée qu'elle avait utilisée d'innombrables fois avant, elle avait été arrêtée inopinément par Northup. Thomas, qui installait des tables à proximité, regardait la scène se dérouler avec un sentiment croissant de malaise. Northup avait déclaré sans ambages que Stacy devait partir, affirmant qu'elle bloquait l'accès. Stacy, perplexe, fronça les sourcils. « Pourquoi ne serait-elle pas autorisée à entrer ?» demanda Thomas. Le visage de Northup était resté impassible et il avait expliqué que le fauteuil roulant de Stacy devenait une nuisance pour les autres convives. Il était difficile pour le personnel de se déplacer librement et pour les autres clients de prendre leur repas sans obstruction. Les mots avaient frappé Thomas comme un coup physique. Il savait que Northup était strict, mais discriminer Stacy en raison de son handicap avait dépassé tout ce qu'il avait imaginé. Thomas avait intervenu, affirmant que Stacy avait autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. Les clients à proximité avaient commencé à prêter attention. Northup avait répondu que c'était une décision commerciale et non un sujet de débat. Mais Thomas avait répliqué que c'était faux. On ne pouvait pas interdire à quelqu'un d'entrer dans le restaurant simplement parce qu'il utilise un fauteuil roulant. C'était discriminatoire et ce n'était pas le genre d'endroit que l'équipe voulait être. Certains clients avaient commencé à murmurer, sentant la tension monter. Réalisant que la situation pouvait provoquer une scène, Northup avait baissé la voix mais était resté ferme.
Il était le manager et c'était son travail d'assurer le confort et la sécurité de tous les clients, ce qui signifiait parfois prendre des décisions difficiles. Stacy, retrouvant sa voix, avait ajouté qu'elle n'avait jamais eu une seule plainte de qui que ce soit au sujet de sa présence. Tout le monde avait toujours été merveilleux et accommodant. Ces mots flottaient lourdement dans l'air et plusieurs habitués regardaient Northup avec désapprobation. Soudainement, Thomas s'était tenu devant Stacy, la colère et la détermination évidentes. Si Stacy partait, il partirait aussi. Il devait être viré parce qu'il ne travaillerait pas dans un endroit qui traitait les gens de cette manière. Sa déclaration avait apporté un silence au restaurant. Northup, pris au dépourvu par la défiance de Thomas et les murmures de soutien des clients, avait pris un moment pour reconsidérer. Stacy pouvait rester, mais il ne fallait pas croire que c'était la fin de la discussion. Thomas avait aidé Stacy à se placer à sa table habituelle, s'excusant pour la détresse causée. Stacy, visiblement secouée mais essayant de se ressaisir, avait serré la main de Thomas pour le remercier de l'avoir défendu. Thomas avait hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de colère résiduelle. Il était désolé qu'elle ait dû passer par là. Cet incident avait solidifié quelque chose d'important entre eux, une loyauté profondément ancrée et un respect mutuel allant au-delà de leur amitié initiale. Pour Thomas, c'était un rappel clair de ses propres valeurs et du genre de personne qu'il voulait être, quel qu'en soit le prix. Pour Stacy, c'était une réaffirmation qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait encore des gens prêts à se battre pour son droit d'être traité avec le même respect et la même dignité que n'importe qui d'autre. Ce soir-là, alors que le restaurant retournait à sa routine, le lien entre Thomas et Stacy se renforçait de plus belle, une reconnaissance silencieuse que leur amitié était devenue une force puissante capable de contester même les pratiques les plus injustes. Après la confrontation avec Northup, l'atmosphère était devenue nettement plus tendue. Thomas, bien que soulagé d'avoir défendu les droits d'un ami cher, connaissait les retombées potentielles de son défi. Sa prédiction s'était avérée exacte plus tôt que prévu. Le lendemain, alors que Thomas se préparait pour son quart de travail, il avait été convoqué au bureau de Northup. Le trajet jusqu'au bureau lui avait paru plus long que d'habitude, chaque pas alourdi par un sentiment de terreur imminente. Northup, confortablement assis derrière son bureau, avait commencé par exprimer son appréciation pour le dévouement de Thomas au service client, ce qui rendait la situation particulièrement difficile. Mais ses actions de la veille étaient inacceptables. Thomas avait défié son autorité devant le personnel et les clients. Ce n'était pas le genre d'environnement que l'équipe voulait cultiver. Le cœur de Thomas serra, mais il avait maintenu son sang-froid. Il avait défendu ce qu'il croyait juste. Northup avait continué en expliquant que les actions de Thomas avaient miné sa position et les protocoles opérationnels du restaurant. Il n'avait pas d'autre choix que de le laisser partir. Les mots avaient frappé durement Thomas, mais il n'était pas entièrement surpris. Il avait accepté sa décision avec la tête haute, se sentant fier de son intégrité. En quittant le bureau, Thomas avait ressenti un mélange d'émotions, colère, tristesse, mais aussi un étrange soulagement d'avoir agi selon ses valeurs. Stacy l'attendait à l'extérieur du restaurant. Son visage s'était décomposé lorsqu'elle avait vu la boîte dans ses mains, un indicateur clair de son sort. Elle avait exprimé immédiatement son regret et sa volonté d'aider. Thomas avait secoué la tête et offert un petit sourire. Il l'avait remercié pour avoir été à ses côtés. Stacy, ses yeux remplis de larmes, avait insisté pour dire que Thomas avait perdu son emploi à cause d'elle. Thomas l'avait corrigé gentiment en expliquant qu'il avait perdu son travail parce qu'il avait défendu ce qui est juste. Il ne le regrettait pas, et il ne voulait pas que Stacy le regrette non plus. Ils s'étaient tenus en silence, le poids de la journée pesant sur eux, puis Thomas avait posé sa boîte et avait serré Stacy dans ses bras. Il ne devait pas laisser cela les briser. Ils trouveraient un autre travail et ils surmonteraient cela ensemble. Stacy hocha la tête en essuyant une larme, promettant d'être là à chaque étape. Ils n'étaient pas seuls dans cette situation et ils lutteraient ensemble. Dans les jours qui suivirent, Thomas dut affronter l'incertitude de son avenir sans emploi. Chaque moment de calme était rempli d'inquiétude quant à ses finances et sa famille, qui dépendaient de ses revenus. Stacy, quant à elle, se sentait coupable de la perte d'emploi de Thomas et était déterminée à l'aider. Elle utilisa son réseau pour lui trouver des opportunités d'emploi, tout en s'assurant que son intégrité soit respectée. Un après-midi, Stacy invita Thomas à prendre un café. Elle lui expliqua qu'elle avait contacté des personnes qu'elle connaissait pour discuter informellement des possibilités d'emploi.
Si Thomas était intéressé, elle pourrait transmettre son CV. Thomas, bien que réticent, accepta avec gratitude. Stacy fit plus que cela. Elle arrangea discrètement pour que des produits essentiels soient livrés à Thomas, soulageant légèrement son fardeau. Touché par sa générosité, Thomas la remercia profondément. Pour Stacy, aider Thomas n'était pas seulement une question d'amitié, mais aussi de reconnaissance pour quelqu'un qui avait défendu ses droits avec tant de ferveur. Chaque entretien d'embauche était une nouvelle épreuve pour Thomas, un rappel des défis qu'il devait surmonter. Certains employeurs étaient impressionnés par son courage, d'autres méfiants de son attitude. Finalement, Thomas trouva une opportunité qui résonnait avec ses valeurs. Un restaurant local, dirigé par une équipe qui valorisait l'inclusion et la communauté, était à la recherche de personnel. Lors de l'entretien, il partagea son histoire, y compris l'incident avec Stacy. Les employeurs furent impressionnés par son intégrité et sa détermination. C'était exactement le genre de personne qu'ils recherchaient. Thomas accepta l'offre, reconnaissant pour ce nouveau départ. Lors de son premier jour, Stacy était là pour l'encourager, un symbole de leur amitié indéfectible et du pouvoir de l'unité. Ensemble, ils avaient surmonté une injustice, renforçant leurs liens et prouvant que défendre ce qui est juste pouvait ouvrir des portes inattendues et valorisantes. Quelques mois plus tard, les oreilles et les yeux de M. Watson, le propriétaire du restaurant, étaient grands ouverts après avoir vu la vidéo virale montrant la dispute sévère de Thomas avec Northup, la soirée avant son licenciement. Ce dernier, jusqu'alors inconnu de M. Watson pour ses méthodes de gestion et leur impact sur le personnel et les clients, avait agi de manière totalement contradictoire avec les valeurs que M. Watson avait toujours promues. La vidéo, qui avait suscité une réaction rapide et sévère de la communauté, montrait Thomas défendant la dignité d'un client régulier, un geste qui allait à l'encontre de l'intégrité que M. Watson souhaitait incarner dans son établissement. Conscient que l'incident mettait en péril la réputation de son restaurant, M. Watson savait qu'une action immédiate était nécessaire pour rectifier la situation et restaurer la confiance de la communauté. Il convoqua Northup dans son bureau pour une discussion ferme. La conversation fut tendue, M. Watson exprimant sa déception et son désaccord avec les actions de Northup. Il rappela que le restaurant se vantait d'être un lieu accueillant pour tous, et que les actions de Northup avaient non seulement nui à un employé innocent, mais avaient également mis en danger leur réputation. M. Watson déclara clairement qu'il relevait Northup de ses fonctions, invoquant la nécessité de réaligner la gestion du restaurant avec ses valeurs fondamentales. M. Watson prit ensuite contact avec Thomas personnellement. Ils se rencontrèrent dans un café voisin, un lieu neutre permettant une conversation ouverte. M. Watson présenta ses sincères excuses pour le stress que Thomas avait subi, exprimant son admiration pour son intégrité et son courage. Il proposa à Thomas de reprendre son poste avec l'assurance que les pratiques de gestion seraient modifiées. M. Watson espérait que Thomas envisagerait de revenir, soulignant le besoin de personnes comme lui dans l'équipe et promettant que le personnel s'améliorerait à l'avenir. Thomas, touché par la sincérité de M. Watson et rassuré par son engagement envers le changement, accepta l'offre de retourner à son ancien travail et de quitter le nouveau travail qu'il avait autrefois accepté. Il ressentit un mélange de soulagement et de justification, reconnaissant que cette épreuve pourrait conduire à un environnement plus positif pour lui et ses collègues. Pour regagner la confiance du public et des clients, M. Watson organisa une conférence de presse où il présenta des excuses publiques pour l'incident. Il condamna ouvertement les actions de Northup et détailla les mesures que le restaurant prendrait pour garantir un lieu de travail plus inclusif et respectueux. Les excuses publiques furent bien accueillies, montrant un engagement clair en faveur de la responsabilité et de la droiture. M. Watson admettait que ce qui était arrivé à Thomas avait été un échec de leur part à respecter les valeurs fondamentales du restaurant. Il prit cette situation comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer, remerciant la communauté de les avoir tenus responsables. La réponse de la communauté fut mitigée. Bien que beaucoup apprécièrent l'action rapide et les excuses publiques, l'incident avait laissé une impression durable. Il avait déclenché des discussions sur les réseaux sociaux et les forums locaux concernant les pratiques de gestion éthique et le soutien communautaire. Les clients et le personnel restaient prudemment optimistes quant au changement promis, mais il était évident que le restaurant devait travailler avec diligence pour regagner pleinement la confiance. La réintégration de Thomas apporta un sentiment de clôture et de justice, surtout pour Stacy et les habitués qui l'avaient soutenu tout au long de l'épreuve. Le personnel, ébranlé par les événements, commença à se sentir plus en sécurité grâce aux nouveaux engagements pris par M. Watson.
À son retour au travail, Thomas fut accueilli chaleureusement, et les sourires de soutien renforcèrent la force et la résilience de la communauté. Il retrouva son emploi avec le soutien de la communauté, ressentant un sens renouvelé du but. Cette épreuve, bien que difficile, l'avait transformé en un homme plus déterminé et introspectif. Chaque quart de travail de Thomas n'était plus seulement une question de remplir ses fonctions, mais aussi une opportunité de réaffirmer ses valeurs et son engagement envers l'inclusivité et la gentillesse. Ses interactions avec les clients étaient plus réfléchies que jamais, et il prenait des précautions particulières pour s'assurer que chacun se sente accueilli et valorisé. Son sourire était authentique, sa conversation engageante, et son service impeccable. Cependant, sous cette vigueur renouvelée, se trouvait un courant contemplatif sous-jacent. L'incident avec Northrop avait ouvert les yeux de Thomas sur les problèmes sociétaux plus profonds, tels que le racisme et le capacitif, qui avaient affecté sa propre vie. Il commença à réfléchir à son passé et aux préjugés qu'il avait rencontrés, réalisant que les problèmes allaient au-delà de la mauvaise conduite d'un gestionnaire. Ces préjugés systémiques affectaient d'innombrables personnes de diverses manières silencieuses. Cette période de réflexion conduisit Thomas à en apprendre davantage sur les questions de justice sociale. Il s'engagea avec les dirigeants communautaires et participa à des forums sur l'inclusivité et l'égalité, cherchant à comprendre le contexte plus large de ses expériences et comment il pouvait contribuer à un changement positif. En dehors du travail, Thomas devint plus proactif. Il rejoignit un groupe de défense locale axé sur les droits des travailleurs, notamment ceux des industries de services souvent marginalisées. Il partagea son histoire lors des réunions communautaires, non seulement pour mettre en lumière ses propres expériences, mais aussi pour faire ressortir les luttes d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Sa perspective améliorée influença la manière dont il forma le nouveau personnel, soulignant l'importance de l'empathie et de la compréhension dans le service. Il leur apprit à reconnaître et à répondre aux divers besoins des clients, non pas comme une obligation, mais comme une norme de soins et de respect. Cette approche holistique contribua à créer un environnement au restaurant où l'inclusion devenait une pratique vécue, et non seulement un idéal. Les clients réguliers et les nouveaux clients ressentirent la différence, commentant souvent l'atmosphère chaleureuse et accueillante que Thomas et son équipe avaient cultivée. Thomas réalisa que le changement, souvent déclenché par des actions individuelles, nécessitait un effort continu et un soutien collectif. Son engagement à rendre son environnement plus juste et compatissant se renforça. Ces expériences le transformèrent, lui fournissant les outils et la détermination nécessaires pour influencer positivement sa communauté. Il s'assura que le respect et l'équité ne soient pas seulement des politiques, mais des principes vécus par tous. Les semaines passèrent, et l'atmosphère animée du restaurant sembla s'atténuer légèrement avec l'absence notable de Stacy. Ces visites régulières, devenues incontournables et des moments forts pour Thomas et le personnel, commençaient à manquer. Les apparitions du vendredi soir, qui étaient autrefois une habitude, se transformèrent en plusieurs absences. Le vide laissé par sa présence chaleureuse fut ressenti par tous, mais particulièrement par Thomas. Au début, il pensait que Stacy était simplement en voyage ou occupée, mais à mesure que ses absences s'étiraient, un sentiment croissant d'inquiétude obscurcit ses pensées. Il se remémora leur conversation, ses idées sur les défis de la vie, et son esprit inflexible, devenus des sources d'inspiration et de force pour lui. Le manque de son engagement joyeux et de ses discussions réfléchies laissait un vide palpable. Un après-midi, alors que la ruée s'était apaisée et que le tintement des plats semblait plus creux que d'habitude, Thomas décida de tendre la main. Il composa le numéro de Stacy avec un cœur lourd d'inquiétude. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde, sa voix plus faible que dans ses souvenirs. « Stacy, c'est Thomas », commenta-t-il en essayant de garder un ton léger. « Tu nous manques au restaurant, tout va bien ?» Il y eut une pause en ligne, et lorsque Stacy parla, ses paroles étaient teintées d'une lassitude que Thomas n'avait jamais entendue auparavant. « Oh Thomas, je suis désolée de ne pas être venue. Je ne vais pas très bien ces derniers temps, il semble que mon corps ne soit pas aussi résistant que mon esprit, dit-elle en essayant de plaisanter, mais la tentative tomba à plat, étouffée par le bruit de sa respiration laborieuse. Le cœur de Thomas se serra. « Je suis désolée d'apprendre cela, Stacy. Tout ce dont tu as besoin, je suis là pour toi. » Stacy rit doucement, un son qui fit serrer la poitrine de Thomas. « Rien que d'entendre ta voix m'aide, dit-elle. Nos vendredis soirs me manquent, les rires, la nourriture et la compagnie, mais j'ai peur de ne pas pouvoir revenir pour un moment. » Pendant un moment, la finalité de ces paroles frappa profondément Thomas.
Il avait toujours su intellectuellement que la vie était pleine de moments éphémères et de connexions passagères, mais vivre la perte potentielle d'un ami cher lui apporta une compréhension poignante de l'importance constante de l'amitié de Stacy dans sa vie. « S'il te plaît, prends soin de toi », dit Thomas avec émotion. « N'oublie pas que tu n'es pas qu'un client pour nous, tu es de la famille. Nous sommes tous là pour toi, tout ce dont tu as besoin. » « Merci, Thomas », répondit Stacy d'une voix douce mais remplie de gratitude. « Cela signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. » Après avoir mis fin à l'appel, Thomas se tint près de la fenêtre, regardant les nuages passer dans le ciel. Le monde semblait inchangé en surface, mais se sentait irrévocablement modifié. Sous la santé déclinante de Stacy et sa présence décroissante dans sa vie, il réalisa combien les connexions pouvaient être profondes et avoir un impact significatif. Sa force, sa résilience et sa chaleur l'avaient profondément influencé, lui enseignant le pouvoir de l'empathie et l'importance de rester debout pour les autres. Dans les jours qui suivirent, Thomas devint plus réfléchi et attentif aux histoires et aux luttes des personnes autour de lui. Il reconnut que chaque interaction avait du poids, chaque connexion avait le potentiel de laisser des marques indélébiles sur les vies qu'elle touchait. Avec cette nouvelle prise de conscience, il jura de chérir davantage ses liens et de s'engager plus profondément avec ceux qui l'entouraient. Il se proposa de transmettre les leçons que Stacy lui avait enseignées à travers son amitié et son combat, tout en réfléchissant à une vision plus large de l'accessibilité aux soins de santé et au système de soutien dans sa communauté. Cela renforça sa détermination à plaider pour l'inclusion et le soutien, non seulement sur son lieu de travail, mais au-delà, garantissant que chacun, quelle que soit sa santé ou sa situation, se sente valorisé et soutenu. Thomas espérait honorer l'impact de Stacy sur sa vie et prolonger son héritage de gentillesse et de résilience. Le tournant des saisons avait non seulement marqué un changement de temps, mais avait également inauguré une nouvelle série de défis pour lui. Il jonglait entre ses responsabilités au restaurant et une inquiétude croissante pour la santé de Stacy, une situation qui épuisait une grande partie de ses émotions. Au milieu de ses tribulations personnelles, un autre problème urgent apparut, menaçant sa stabilité, sa situation de logement. Cela commença par une simple enveloppe glissée sous la porte de son appartement, signe avant-coureur de mauvaises nouvelles. Thomas l'ouvrit avec anxiété, sentant ses doigts trembler alors qu'il dépliait la lettre. À l'intérieur se trouvait un avis d'expulsion, lui accordant 30 jours pour quitter l'appartement qu'il avait appelé chez lui pendant plusieurs années. La réalité de sa situation difficile le frappa durement. Son colocataire, qui partageait la moitié du loyer, avait déménagé de manière inattendue, laissant Thomas couvrir la totalité du montant, ce qui dépassait ses moyens financiers, surtout avec son emploi récent et ses engagements envers les besoins de sa famille. En regardant la vie, Thomas ressentit une vague de désespoir. L'appartement avait été plus qu'un simple lieu où dormir. C'était son sanctuaire, un espace où il pouvait se retirer des pressions du monde. Maintenant, même si cela lui échappait, il s'assit lourdement, le papier se froissant sous sa main, et s'accorda un moment pour absorber le choc. La perspective de trouver un nouvel endroit dans un délai aussi court était intimidante, sans parler de la pression financière liée aux frais de déménagement et à un loyer potentiel plus élevé. Thomas savait qu'il devait élaborer un plan, mais le poids de ses problèmes actuels obscurcissait sa capacité à penser clairement. Il se sentait isolé dans sa lutte, réticent à partager ses problèmes avec quelqu'un d'autre, particulièrement avec Stacy, qui était aux prises avec sa propre santé. Il ne pouvait pas se résoudre à ajouter encore plus à ses inquiétudes. Thomas ne voulait pas alourdir sa famille. Il dépendait de lui non seulement financièrement, mais aussi parce qu'il était leur pierre angulaire émotionnelle. Révéler ses propres vulnérabilités pouvait ébranler le soutien qu'il avait tant essayé de construire et d'entretenir pour eux au fil des jours. Le stress de son expulsion imminente consumait Thomas au travail. Il maintenait son attitude amicale habituelle, servant les invités avec sa chaleur et son efficacité caractéristique, mais derrière son sourire se cachait un esprit plein d'inquiétude. Le contraste entre sa façade professionnelle et son trouble personnel était marqué, et il avait de plus en plus de mal à gérer son anxiété, déterminé à gérer la situation par lui-même. Thomas commença à rechercher des options de logement abordables. Il passa ses soirées en ligne à rechercher des annonces qui menaient pour la plupart à des impasses. Les appartements étaient soit trop chers, soit trop éloignés de son travail. Le défi semblait insurmontable, mais Thomas n'était pas prêt à abandonner. Il savait qu'il devait rester fort, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et pour Stacy, qui avait toujours cru en lui. Dans un moment de réflexion tranquille, Thomas se souvint de la résilience dont Stacy avait fait preuve face à ses propres adversités.
Inspiré par sa force, il décida de tendre la main aux groupes communautaires locaux qui aidaient les personnes en crise de logement. C'était une étape qu'il n'avait pas envisagée auparavant, préférant toujours compter sur ses propres ressources. Cependant, la situation actuelle exigeait des mesures plus larges. Contacter ces organisations ouvrit de nouvelles voies pour Thomas. Il découvrit les programmes d'aide au logement et les refuges temporaires conçus pour aider les personnes dans sa situation. C'était une lueur d'espoir dans un tunnel apparemment sans fin. Grâce à ces ressources, Thomas commença à élaborer un plan qui non seulement lui assurerait un logement temporaire, mais qui l'aiderait également à épargner pour une solution plus permanente. Cette expérience, bien que semée d'embûches, lui enseigna de précieuses leçons sur la vulnérabilité et l'importance de demander de l'aide. Il se rendit compte qu'admettre ses difficultés ne signifiait pas une faiblesse, mais plutôt un tremplin pour trouver la force et les solutions nécessaires. Il s'engagea à continuer de faire avancer sa situation, motivé par la détermination de retrouver sa stabilité et de rester un système de soutien pour ceux qui lui étaient chers. Lors de l'une de ses visites de plus en plus rares au restaurant, Stacy pouvait instantanément dire que quelque chose n'allait pas avec Thomas, malgré son sourire accueillant et son service attentionné. Il y avait une fatigue notable dans ses yeux et une certaine retenue dans son attitude habituellement joyeuse. Chaque fois qu'il s'approchait de sa table, elle le scrutait avec un mélange d'inquiétude et d'intuition maternelle, sentant une lutte sous-jacente. Stacy attendit un moment calme où le bourdonnement du restaurant s'était apaisé et où Thomas faisait une brève pause à sa table pour remplir son eau. Elle tendit la main par-dessus la table, couvrant la sienne de la sienne, l'exhortant à ralentir. « Thomas, tu peux me parler ?» dit-elle doucement, sa voix basse et remplie d'inquiétude. « J'ai remarqué que tu étais un peu décalé ces derniers temps. Peut-être que je peux aider. » Thomas hésita. Son instinct initial était de rassurer Stacy en lui disant que tout allait bien, mais l'authentique inquiétude dans ses yeux et la sécurité de la confiance qu'ils avaient bâtie au fil du temps l'encouragèrent à s'ouvrir. Il soupira profondément, le poids de ses problèmes le faisant temporairement taire avant de commencer à partager. « Stacy, je traverse une période vraiment difficile, » avoua-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai reçu un avis d'expulsion il y a quelques semaines. Mon colocataire a déménagé, et je ne peux tout simplement pas payer le loyer par moi-même. J'ai essayé de trouver une solution, mais rien ne semble fonctionner. La révélation frappa durement Stacy. Elle avait toujours vu Thomas comme le pilier de la force et de la positivité, et l'idée qu'il fasse face à une situation aussi désastreuse, sans personne vers qui se tourner, la remplissait d'un mélange de tristesse et de détermination. « Oh Thomas !» murmura Stacy, son cœur douloureux pour son ami. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Thomas haussa les épaules, un mélange de fierté et d'embarras colorant son expression. « Je ne voulais pas t'encombrer de mes problèmes, surtout avec tout ce que tu vis, comme problème de santé. » Stacy secoua la tête en lui serrant la main de manière rassurante. « S'entraider, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un fardeau, c'est à cela que servent les amis. Laisse-moi t'aider. » Ému par son insistance et son soutien indéfectible, Thomas ressentit un léger soulagement, comme si partager son fardeau l'avait déjà allégé. Il hocha la tête, donnant à Stacy l'espace pour proposer ses idées. « Nous devrions examiner certains programmes d'aide au logement, » suggéra-t-elle. « J'ai également des contacts dans l'immobilier qui pourraient connaître des endroits abordables. Nous pouvons passer des appels pour voir quelles options sont disponibles. Et tu es toujours le bienvenu pour rester dans ma chambre d'amis si tu as besoin d'un endroit où être temporairement. » Thomas fut surpris par sa générosité. L'offre de rester dans sa chambre d'amis était plus que ce à quoi il s'était attendu et lui offrit une solution temporaire pratique qui pourrait apaiser son anxiété immédiate. « Stacy, c'est incroyablement gentil de ta part. Je pourrais simplement accepter cette offre si les choses deviennent trop serrées, » répondit-il, sa voix remplie de gratitude. Déterminée à aider davantage, Stacy passa les jours suivants à engager activement son réseau. Elle appela des amis dans l'immobilier et fit des recherches en ligne pour des options de logement abordables et une aide financière qui pourrait aider Thomas à faire la transition sans la pression d'une expulsion immédiate. Pendant que Thomas poursuivait l'exemple fourni par Stacy en trouvant réconfort et motivation dans l'acte de prendre le contrôle de sa situation, son implication facilita non seulement des solutions pratiques mais réaffirma également la profondeur et la réciprocité de leur amitié. Chaque pas en avant renforçait sa détermination et approfondissait leurs liens, illustrant comment des luttes partagées pouvaient forger des liens plus forts. Cela transformait l'adversité en un témoignage d'amitié et de résilience. À l'approche de l'hiver,
le froid dans l'air semblait refléter l'inquiétude croissante pour Stacy. Sa santé devenait chaque jour un peu plus difficile que le précédent. Ses mouvements étaient plus lents et ses sourires moins fréquents. La femme dynamique qui avait autrefois rempli le restaurant de ses rires et de sa chaleur s'effaçait visiblement. Ce changement n'échappait ni à Thomas, ni aux clients réguliers qui en étaient venus à la considérer comme un membre de la famille élargie. Sentant la gravité de son état, Stacy prit la décision de confronter sa réalité de front. Les visites chez son médecin étaient devenues plus fréquentes et les nouvelles reçues étaient loin d'être encourageantes. Avec un esprit pragmatique et un cœur lourd, Stacy commença à considérer son avenir non seulement en termes de sa propre vie, mais aussi de l'héritage qu'elle espérait laisser derrière elle. Elle avait toujours été une planificatrice méticuleuse, et cette fois-ci ne fit pas exception. Elle commença par organiser ses affaires personnelles, mettre de l'ordre dans ses documents financiers et rencontrer son avocat pour discuter de son testament. Il était important pour elle que le processus soit traité avec le même soin et la même attention aux détails qu'elle avait appliqué à tous les autres aspects de sa vie. Un soir tranquille, alors qu'elle était assise dans son salon entourée de papiers juridiques et de notes personnelles, Stacy réfléchissait aux personnes ayant eu un impact significatif sur sa vie, en particulier Thomas. Leur amitié était passée d'un simple acte de gentillesse à une connexion profonde et significative. Thomas était resté à ses côtés pendant certains de ses moments les plus difficiles, et elle l'avait soutenu tout au long du sien. Ce lien d'amitié réciproque qu'elle appréciait énormément, elle voulait s'assurer qu'il continuerait même en son absence potentielle. Dans cet esprit, Stacy rappela son avocat pour discuter d'un ajout spécifique à son testament. Elle voulait faire des provisions pour Thomas, un geste pour aider à assurer son avenir et exprimer sa gratitude pour l'amitié et la loyauté qu'il lui avait témoigné. Il ne s'agissait pas seulement de lui laisser une somme d'argent, mais d'avoir un impact durable qui, espérait-elle, allégerait les fardeaux de sa vie et l'inspirerait à continuer ses actes de gentillesse envers les autres. Les pensées de Stacy se tournèrent également vers la communauté dans son ensemble, le reste du personnel et les clients devenus comme une deuxième famille pour elle. Elle envisageait qu'une partie de son héritage soit un fonds ou une bourse pouvant aider d'autres membres de la communauté confrontés à des difficultés, qu'elles soient liées à la santé ou des défis éducatifs. Ces discussions avec son avocat portaient non seulement sur la distribution de ses biens, mais aussi sur la création d'un effet positif durable sur la communauté qu'il avait si chaleureusement accueillie tout au long de ce processus. Stacy gardait ses projets privés, ne voulant pas imposer à Thomas ou à ses amis le fardeau de sa situation. Elle évitait de partager les détails sur sa santé déclinante ou ses préparatifs pour l'avenir, mais trouva des moyens subtils de transmettre ses sentiments et ses intentions lors d'une des visites de Thomas chez elle, alors qu'il partageait un thé tranquille l'après-midi. Stacy réfléchissait profondément à ce que signifie laisser quelque chose derrière soi. En remuant ses doigts pensivement, elle disait « Il ne s'agit pas seulement de ce que nous laissons aux gens, mais de ce que nous laissons en eux. » Thomas, comprenant la profondeur de ces mots, hocha la tête en réponse. « Je le crois aussi, » affirma-t-il. « Il s'agit des souvenirs que nous créons et de l'impact que nous avons sur la vie des autres. Vous m'avez certainement laissé beaucoup de choses en moi, Stacy. » Avec un doux sourire, il ajouta « Vous me laisserez toujours une partie de vous. » Stacy tendit la main et lui serra la sienne, touchée par ses paroles. À mesure que la journée passait et que Thomas se préparait à partir, il ressentait un sens renouvelé de responsabilité et un désir d'être à la hauteur de la foi que Stacy avait en lui. Sa force, même face à l'aggravation de son état, l'inspirait à construire une vie qui soit non seulement significative pour lui, mais aussi bénéfique pour les autres. Dans ces moments calmes, Stacy trouvait la paix en sachant que ses affaires étaient en ordre et que ses intentions d'aider son ami et sa communauté étaient mises en mouvement. Sa vie avait été pleine de défis, mais aussi d'amour et de connexions immenses. Elle s'assurait maintenant que son héritage reflétait exactement cela. Alors que sa santé continuait de décliner, ses pensées se tournaient fréquemment vers Thomas et la profonde différence que son amitié avait faite dans sa vie. Son soutien avait été un phare de lumière pendant ses jours les plus sombres, et elle était déterminée à lui rendre l'appareil de manière significative. Ses journées étaient de plus en plus rythmées par la réflexion et la planification. Stacy avait décidé de prendre des mesures décisives pour garantir que son soutien à Thomas continue longtemps après qu'elle ne soit plus en mesure de le fournir personnellement. Son plan était à la fois généreux et réfléchi. Elle structura un fonds en fiducie qui serait discrètement transféré à Thomas après son décès. Ce fonds avait été spécialement conçu pour l'aider avec son loyer et ses dépenses courantes, répondre aux besoins médicaux de sa mère et lui permettre de poursuivre ses études s'il le souhaitait. Le fonds était suffisamment important pour lui offrir un nouveau niveau de sécurité, tout en encourageant une croissance et une utilisation durable au fil du temps.
Stacy souhaitait également que ce cadeau soit présenté d'une manière qui honorerait leur amitié et reflèterait le profond respect qu'elle avait pour le caractère de Thomas. Elle envisageait ce geste non pas comme un acte de charité, mais comme une reconnaissance de son travail acharné, de sa gentillesse et de l'impact positif qu'il avait sur son entourage. Pour personnaliser son plan, elle écrivit une lettre à remettre à Thomas avec la notification du fonds fiduciaire. Dans cette lettre émouvante et cathartique, elle exprima sa sincère gratitude pour leur amitié et expliqua ses intentions derrière le fonds fiduciaire. Elle réfléchit au moment où ils avaient partagé des luttes et les leçons qu'ils avaient apprises l'un de l'autre, scellant la lettre avec un sentiment de paix, sachant que cet acte lui permettrait de soutenir et encourager son ami même en son absence. Avec ses projets fixés, Stacy sentit un fardeau se soulager de ses épaules. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que ses affaires étaient en ordre, non seulement pour sa tranquillité d'esprit, mais pour subvenir aux besoins de ceux qui lui tenaient le plus à cœur. Gardant ses arrangements confidentiels, elle choisit de ne pas alourdir Thomas avec les détails de son déclin de santé ou les détails de sa planification financière. Au lieu de cela, elle se concentra sur le temps passé ensemble, chérissant chaque visite et conversation comme un précieux souvenir. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que Thomas rendait visite à Stacy, elle se retrouva à l'observer avec un mélange doux et amer de joie et de tristesse. Elle voyait la fatigue derrière son sourire et l'inquiétude dans ses yeux, ce qui renforçait sa détermination que sa décision était la bonne. Croyant profondément en son potentiel et en sa capacité à faire une différence dans le monde, tout comme il avait fait une différence dans sa vie, Stacy demanda à son avocat de s'assurer que tout était prêt pour que le fonds en fiducie soit exécuté sans problème lorsque le moment serait venu. Elle avait confiance que cet arrangement final contribuerait à assurer un avenir meilleur pour Thomas, où il pourrait continuer à grandir, contribuer et changer des vies, comme il avait changé la sienne grâce à cet acte de donner. Stacy espérait prolonger l'héritage de gentillesse et de résilience qui avait défini leur amitié, en faisant de ce lien un témoignage durable du pouvoir de la connexion humaine et du soutien mutuel. Alors que l'automne avançait et que les feuilles devenaient croustillantes, les circonstances de Thomas devenaient de plus en plus difficiles. Ignorant la bouée de sauvetage que Stacy préparait discrètement pour lui, Thomas continuait à affronter seul ses défis croissants. Chaque jour était marqué par le lourd fardeau de son expulsion imminente, un facteur de stress constant qui pesait sur son esprit et sapait son énergie. Malgré l'incertitude de sa situation de vie et l'anxiété croissante de sa famille d'accueil, Thomas gardait un visage courageux au travail. Il accueillait chaque client avec son sourire chaleureux, veillant à ce que la qualité de son service reste impeccable. À l'extérieur, il semblait imperturbable, l'image même de la résilience. Pourtant, derrière son air joyeux, il luttait avec des nuits blanches et une inquiétude persistante pour son avenir, chaque quart de travail devenant une façade nécessaire pour masquer ses troubles personnels. Thomas craignait que montrer le moindre signe de difficulté n'affecte son travail, un risque qu'il ne pouvait se permettre de prendre, surtout maintenant. Entretenir cette façade était épuisant, et au fil des jours, l'effort requis pour cacher ses soucis a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Thomas se sentait souvent fatigué, son niveau d'énergie étant nettement inférieur à la normale. Son appétit diminuait et son sommeil était fréquemment interrompu par des pensées anxieuses. Les exigences physiques de son travail, combinées à la tension mentale de sa situation, commençaient à l'épuiser. Des signes subtils de détresse commençaient à se manifester. Un léger tremblement dans ses mains en portant des plateaux, un sillon momentané de son front avant de saluer une table, ou un profond soupir lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Le soutien de ses collègues, qui avaient remarqué un changement dans son comportement, était sincère mais limité. Ils offraient des mots d'encouragement et couvraient parfois un quart de travail lorsqu'il semblait particulièrement dépassé, mais il n'était pas conscient de l'étendue de sa détresse. Après une journée difficile et un travail long et chargé, Thomas trouvait refuge dans un coin tranquille à l'arrière du restaurant. Il s'y installait lourdement sur une pile de caisses, la tête dans ses mains, sentant le poids du monde sur ses épaules. C'était dans cet endroit vulnérable qu'il réalisa qu'il ne pouvait plus se débrouiller seul. Cette reconnaissance de ses limites fut à la fois un point bas et un tournant pour lui. À contre-cœur, Thomas savait qu'il devait demander de l'aide. Le lendemain, il contacta un centre communautaire local offrant des conseils et un soutien financier pour ceux dans le besoin. C'était une étape difficile d'admettre qu'il avait besoin d'aide, mais c'était nécessaire. Au centre communautaire, Thomas avait commencé à assister à des séances de conseils qui lui fournirent un soutien émotionnel ainsi que des conseils pratiques sur la gestion du stress et de l'anxiété. Le centre devint une bouée de sauvetage, lui proposant des stratégies pour faire face à ses préoccupations immédiates et des outils pour planifier son avenir.
Il apprenait des techniques de gestion du stress et reçut des conseils en matière de planification financière, ce qui l'aida à se sentir plus en contrôle de sa situation. Peu à peu, il commença à remarquer une amélioration de son bien-être. Son sommeil s'améliora, son appétit revint et les tremblements dans ses mains diminuèrent. Alors que Thomas prenait ses mesures proactives, il ressentait un sentiment d'espoir renouvelé, même si le chemin à parcourir restait intimidant. Il apprenait à surmonter ses difficultés avec une compréhension plus profonde de sa propre résilience et une vision plus claire de la façon d'avancer. À son insu, les préparatifs réfléchis de Stacy se révéleraient bientôt, promettant d'alléger considérablement son fardeau. En attendant, la force retrouvée de Thomas et les compétences qu'il développait l'aidaient à faire face à ses problèmes. Pendant ce temps, Stacy se réconfortait en sachant que ses affaires étaient en ordre, en particulier celles concernant Thomas. Dans le calme de son bureau, entourée des documents juridiques qui façonneraient bientôt l'avenir qu'elle espérait pour son cher ami, Stacy avait pris ses dernières dispositions avec un cœur lourd mais plein d'espoir. Elle avait rencontré son avocat à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, examinant méticuleusement chaque détail du fonds en fiducie qu'elle avait l'intention de créer pour Thomas. Il était crucial pour Stacy que tout soit exécuté parfaitement, sans complications futures. Chaque réunion avec son avocat avait consisté à réviser les termes de la fiducie, assurant que les fonds seraient facilement accessibles à Thomas tout en garantissant une sécurité à long terme. Son avocat, conscient de la rigueur et de la prévoyance de Stacy, avait travaillé avec diligence pour faire correspondre ses intentions avec les cadres juridiques nécessaires. Lors de leur dernière réunion, Stacy confirma la structure de la fiducie, qui couvrirait le loyer et les frais de subsistance de Thomas pendant plusieurs années, tout en incluant une stipulation supplémentaire pour les soins médicaux de sa mère. Ce n'était pas seulement un cadeau, mais un investissement dans son avenir, destiné à atténuer ses pressions financières immédiates et à lui offrir l'espace nécessaire pour grandir, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, sans l'ombre de difficultés économiques. Lorsque son avocat scella les derniers documents, Stacy ressentit un profond sentiment de paix. Elle s'adossa à sa chaise, prenant un moment pour réfléchir au cheminement qui l'avait conduite à cette décision. Son amitié avec Thomas avait été une source de grande joie et de soutien mutuel depuis leur première rencontre. Les nombreuses conversations, allant des trivialités aux sujets profondément personnels, avaient solidifié son affection et son respect pour lui. Stacy pensait à l'impact de leur relation et à la manière dont Thomas lui avait montré le meilleur de ce que les gens pouvaient offrir, un soutien empathique et une gentillesse inconditionnelle. Ces valeurs étaient celles qu'elle voulait perpétuer à travers son héritage. La valeur qu'elle espérait continuer à guider Thomas lorsqu'elle ne pourrait plus être là pour lui. Ressentant un mélange de nostalgie et de détermination, Stacy demanda à son avocat de s'assurer que Thomas ne prendrait connaissance de la fiducie qu'après son décès. Elle souhaitait qu'il comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un geste de pitié, mais d'un profond respect et d'une croyance en son potentiel. Avec les documents juridiques, elle inclua une lettre personnelle expliquant ses pensées et ses espoirs pour l'avenir de Thomas. Dans cette lettre, Stacy exprima sa gratitude pour leur amitié, sa fierté de sa force et ses souhaits pour son avenir. Ému par la profondeur des soins et de la prévoyance de Stacy, l'avocat assura que tout serait traité avec respect et selon ses souhaits. Stacy ressentit une forme de clôture, convaincue qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que ceux qui lui étaient chers étaient pris en charge. Elle croyait fermement que Thomas profiterait de cette opportunité pour construire une vie épanouissante, qu'il n'avait peut-être pas encore osé imaginer. Le jour se leva, et son avocat partit. Stacy était assise tranquillement, regardant par la fenêtre la douce lueur du coucher de soleil. Ses pensées étaient avec Thomas, espérant qu'il comprendrait, le moment venu, que sa décision était un témoignage de leur amitié et de sa foi inébranlable en lui. L'air vif de l'automne, de plus en plus frais, chuchotait des changements, des fins et des débuts. Bien que Stacy ait hâte de partager ses intentions avec lui en personne, la vie, comme elle le fait souvent, avait d'autres projets. À la veille du jour où elle avait prévu d'inviter Thomas pour tout expliquer, Stacy ressentit une faiblesse soudaine et accablante. Cela déclencha une fatigue inhabituelle, initialement rejetée comme un sous-produit de ses nombreux rendez-vous récents. Mais au fil des heures, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Les ambulanciers paramédicaux arrivèrent rapidement, et en quelques heures, Stacy se retrouva dans l'environnement stérile d'une chambre d'hôpital, branchée à des moniteurs et des intraveineuses. La transition soudaine du confort de sa maison au cadre clinique de l'hôpital était choquante. Allongée dans le lit d'hôpital, son esprit s'inquiétait non seulement de sa santé, mais aussi de ses affaires inachevées avec Thomas. Elle avait voulu lui parler de la fiducie pour voir sa réaction, lui expliquer ses raisons et lui offrir des assurances en personne.
Désormais incapable de le faire, elle craignait de ne pas avoir cette chance. Bien que son état se stabilisât, les médecins étaient clairs. Sa situation était précaire et elle devait rester sous surveillance étroite. Cette nouvelle était difficile à accepter. Alors que les jours se transformaient en semaines, le temps semblait suspendu, chaque instant se mesurant à la fragilité de sa condition. Au fil du temps, Stacy se rendit compte que ses intentions et ses plans pour Thomas devraient être mis en œuvre, même si elle ne pouvait pas être présente pour lui faire part de ses espoirs en personne. Consciente de la probabilité croissante que son état de santé ne s'améliore pas comme elle l'avait espéré, elle fit tout son possible pour finaliser ses arrangements avec l'avocat et préparer ses dernières volontés. En ces moments de réflexion, Stacy trouva une forme de paix dans la certitude que, même si elle ne pourrait pas être là pour Thomas en personne, ses actions démontreraient l'ampleur de son soutien et de son amitié. Sa lettre à Thomas, soigneusement rédigée et scellée dans l'enveloppe prévue pour le jour où il recevrait la fiducie, portait toute la tendresse et la sincérité de ses intentions. Dans cette lettre, Stacy fit de son mieux pour exprimer la profondeur de ses sentiments, sa confiance en lui, et son espoir que cette aide lui permettrait de réaliser ses rêves tout en étant un souvenir tangible de leur connexion. Les jours passaient lentement, chaque moment de silence et de réflexion apportant un nouveau degré de compréhension et d'acceptation pour Stacy. Elle savait que son temps était limité, mais la satisfaction de savoir qu'elle avait pris des mesures pour soutenir son amie était un réconfort inestimable. Finalement, lorsque le moment de l'inévitable approche arriva, Stacy fut en paix avec elle-même, ayant trouvé une forme de rédemption et d'amour éternel dans les gestes qu'elle avait accomplis pour Thomas. Stacy décéda. Son départ, bien que triste, fut aussi un témoignage de la force, de l'amitié et du pouvoir de la prévoyance réfléchie. Stacy avait fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que Thomas ait les outils nécessaires pour avancer, même en son absence. Ses dernières pensées étaient pleines de gratitude pour la vie qu'elle avait eue, et pour l'ami qu'elle avait soutenu de toutes ses forces. Thomas était énormément bouleversé par la perte de Stacy, et se sentait seul sans elle. Quelques jours plus tard, l'avocat fit part à Thomas des souhaits, et des décisions de Stacy à son égard. Ensuite, il lui remit la lettre et les documents que celle-ci avait laissés. Thomas était choqué de tout ce que Stacy l'avait octroyé. Puis, plusieurs semaines passèrent, Thomas décida d'utiliser ce nouveau départ pour faire avancer les causes qui leur tenaient tous les deux à cœur. Il commença par assurer la stabilité financière de sa famille en utilisant une partie des fonds pour garantir que les besoins médicaux de sa mère étaient entièrement couverts et que sa sœur puisse terminer ses études sans contrainte financière. Il emménagea dans la maison de Stacy, la gardant comme un souvenir précieux. À chaque coin de rue, il trouvait un rappel d'elle et de la vie qu'elle avait vécue. Mais Thomas alla plus loin. Il s'impliqua activement dans la communauté locale en utilisant le fonds que Stacy avait créé pour soutenir diverses initiatives. Il finança des bourses pour les étudiants dans le besoin, contribua aux banques alimentaires locales et lança un programme au restaurant pour former les jeunes du secteur de l'hôtellerie, leur offrant ainsi un début dans une carrière qui lui avait tant apporté. À chaque étape qu'il franchissait, Thomas sentait la présence de Stacy le guider et l'encourager. Il parlait souvent d'elle, en partageant son histoire et les leçons de générosité et d'espoir qu'elle avait incarnées. L'héritage de Stacy vivait non seulement dans les biens matériels qu'elle avait laissés, mais aussi dans les vies touchées par sa gentillesse et dans la communauté améliorée par sa générosité. Thomas se tenait souvent près de la fenêtre de ce qui avait été la maison de Stacy, donnant sur le jardin qu'elle avait aimé, désormais épanouissant sous ses soins. Il pensait à elle avec une profonde gratitude pour le temps qu'ils avaient partagé et les cadeaux qu'elle lui avait offerts, non seulement matériels mais durables. Il avait trouvé non seulement un moyen de la remercier, mais aussi un but qui définirait le reste de sa vie en honorant sa mémoire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour une nouvelle histoire réconfortante.